Pour l'ouverture de la première session ordinaire de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire, prévue pour le mercredi 24 avril 2013, plusieurs présidents de parlement sont attendus. Ainsi, le mardi 23 avril est arrivé le président de l'Assemblée nationale du Gabon, son Excellence Guy Nzumba Ndama. Il est accueilli par le président Guillaume Soro. Bonjour Excellence. Bonjour monsieur. Soyez le bienvenu en Côte d'Ivoire. Merci beaucoup. Excellence, vous êtes en Côte d'Ivoire à l'invitation de votre homologue, le président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire, pour l'ouverture de la première session ordinaire 2013. Quel sentiment vous anime, Excellence? Écoutez, lorsque je dois d'abord remercier mon jeune frère et collègue, le président Guillaume Soro, d'avoir pensé à m'inviter une nouvelle fois à l'occasion de l'ouverture de la première session ordinaire de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire. Lorsque on vous invite deux fois sur la même table, ceci dénote déjà la qualité de relations qui peuvent exister entre les deux personnes. Mais par-delà les personnes, il s'agit des pays et des institutions. Le Gabon et la Côte d'Ivoire sont liés par l'histoire. Ils ont presque une histoire commune. Nos chefs d'État, dès le départ, le président Houphouët-Boigny, le président Léon Mbar, et à la suite le président Omar Bongo Ondimba, aujourd'hui le président Alassane Dramane Ouattara et le président Ali Bongo Ondimba, travaillent chaque jour que Dieu fait à la consolidation des relations fraternelles entre nos deux pays. Et le fait que je foule aujourd'hui le sol abidjanais, après avoir foulé l'année dernière le sol de Yamoussoukro, est la manifestation que les relations ivoiro-gabonaises sont au beau fixe. Et c'est tant mieux pour nos peuples. Merci, Excellence. À sa suite, le même jour, ceux du Togo et de la République démocratique du Congo, leurs excellences, messieurs El Hadj Abbas Banfo et Aubin Minankou. Excellence. Bonjour. Soyez le bienvenu en Côte d'Ivoire. Merci. Alors, vous êtes pour une seconde fois en Côte d'Ivoire à l'invitation de votre homologue ivoirien. Quelles sont vos premières impressions? Oui, mais je suis venu justement pour prendre part à la cérémonie de la première session ordinaire de l'année 2013 de l'Assemblée nationale ivoirienne. Je ne pouvais pas ne pas venir à accepter cette invitation. Vous savez les liens séculaires qui existent entre la Côte d'Ivoire et le Togo, et puis mes liens personnels avec le président Soro. Donc c'est avec plaisir que je me suis retrouvé à Côte d'Ivoire ce matin. Avec, vous avez dû constater, avec une forte délégation. Merci. Vous foulez la première fois le sol ivoirien en tant que président de l'Assemblée nationale de la RDC à l'occasion de cette rentrée parlementaire. Excellence, quels sont les sentiments qui vous animent en retrouvant votre frère, le président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire? En retrouvant mon frère et ami Guillaume Soro, bien évidemment, c'est un sentiment de joie, de beaucoup de joie, parce que vous savez, la Côte d'Ivoire, c'est un nom qui résonne beaucoup dans les chefs des Congolais en Afrique centrale. Depuis quelques années, ça résonne davantage avec la démocratie qui est en train de croître chaque jour en Côte d'Ivoire. Et donc, c'est avec beaucoup de joie et de plaisir que je vais participer à l'ouverture de la session ordinaire de la Côte d'Ivoire. Et voilà, donc je réponds aussi à une invitation parce qu'il y a à peine quelques jours, c'est le 15 mars dernier, que nous avions eu le plaisir à Kinshasa. Les Kinois, les Congolais avaient eu le plaisir et ils l'avaient manifesté à leur façon de recevoir M. Guillaume Soro. Et nous avions suivi son message panafricaniste et je voudrais en tout cas l'honorer aussi de la même manière.